Thèse de base, Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Que Dieu bénisse nos cœurs pour comprendre sa parole. Amen. Le texte de base parle du nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que le nom de l'Éternel est une tour forte? Évidemment, le nom de l'Éternel est comme une tour. C'est une métaphore pour montrer en image ce que le nom de l'Éternel fait dans la vie de celui qui appartient au Seigneur. Dans ce sens ici, ce texte veut dire que le nom de l'Éternel est une protection en fait. D'accord? Alors, la méditation de ce jour, c'est le nom de l'Éternel protège. Et nous allons comprendre que en Exode chapitre 20, le verset 7, ça fait partie des 10 commandements. Il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc ce n'est pas un nom vulgaire qu'on prononce, avec lequel on joue, parce que le nom de l'Éternel est très saint. Le mot saint ici fait allusion à ce qui est sacré. D'accord? Tout ce qui est saint est sacré, mais tout ce qui est sacré n'est pas forcément saint. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a des choses sacrées, il y a des forêts sacrées, il y a des masques sacrés, il y a etc. des choses sacrées, mais qui ne sont pas saints pour Dieu. Pour Dieu, c'est des choses impures. Donc, le nom de ton Dieu, le nom de ton Père est très saint. C'est-à-dire, c'est très sacré. Alors, le nom caractérise celui qui porte ce nom. Par exemple, quand on disait Abraham, qui veut dire quoi? Père élevé. Tu t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelles maintenant Abraham. C'est-à-dire Père de la multitude. Donc ça veut dire de toi va sortir plusieurs nations, plusieurs peuples. Donc le nom caractérise. Et dans la Bible, vous allez voir que Dieu a fonctionné dans chaque dispensation avec un nom particulier. On l'a connu sous le nom de Elohim, qui veut dire le Créateur. On l'a connu sous le nom de El Shaddai, qui veut dire le Tout-Puissant. On l'a connu sous le nom de Adonai, Adonai qui veut dire Seigneur, mon Seigneur. On l'a connu sous le nom de Jéhovah, qui veut aussi dire Seigneur, mais qui veut aussi dire celui qui est le Très-Haut aussi. Il y a El Olam qui veut dire cela également. Et donc, chaque nom de Dieu avait un caractère particulier. Par exemple, quand je dis Jéhovah Jireh, on veut dire le Dieu qui se pouvoir. Quand on dit Jéhovah Rapha, c'est quoi? Le Dieu qui guérit. Quand on dit Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici, l'Éternel est présent. Quand on dit Jéhovah Roé, l'Éternel est mon berger. D'accord? Jéhovah Mikadesh. Amen. Bon, vous voyez un peu, non? Et donc, il avait plusieurs noms. En fonction de son nom, on peut savoir la manifestation que Dieu fait. Donc, s'il guérit, on l'appelle Jéhovah Rapha. Et c'est pour tel il faisait. Son nom est en fonction de la signification. Donc, ça le caractérise. D'accord? Quand on dit Phanuel, par exemple, ça veut dire la face de Dieu. Donc, normalement, quand on porte ce nom, on doit chercher la face de Dieu. Voilà. Donc, le nom caractérise. Mais ce n'est pas une condition pour que chacun change son extrait de naissance. Porter un nom quelconque, ça n'a rien à voir. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'un enfant naît, il porte le nom de qui? La nouvelle naissance n'existait pas à cette époque. Nous sommes nés de nouveau. Alors la nouvelle naissance annule tout le principe des noms spirituels qu'on veut se donner pour changer son extrait. Ça n'a aucun sens. Tu peux t'appeler Kadiatou, Gona, et puis Dieu, ça ne dérange pas Dieu. Pourquoi? Parce que le fils et la fille qui naît portent le nom de qui? De son père. L'épouse porte le nom de qui? De son époux. Donc le nom là vient comme une couverture. Le nom là vient comme une protection. Par exemple, si tu t'appelles Trump aux États-Unis, on sait que tu es de la famille Trump. Donc ce nom-là te donne une immunité certainement particulière, te donne des droits et des avantages. Amen. Donc il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms que nous portons à partir du moment où nous sommes en Christ. Alors c'est ce que j'aime et c'est pourquoi je veux qu'on acclame le Seigneur. Pour ça c'est important. Et vous allez voir que Moïse et Israël ont été assistés par un ange particulier que Dieu a envoyé. Et on va voir cela. Exode 23, le verset 20 à 21, il dit quoi? Voici, j'envoie un ange devant toi. Te protéger en chemin. Pour faire quoi? Te protéger.
envoie la protection, n'est-ce pas? Ensuite, et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Il ne va pas seulement que te protéger, mais il va te faire arriver à ta destinée. Tu vas atteindre ta destinée. Yes. Tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Il ne pardonnera pas vos péchés. Parce qu'Israël était compliqué. Car mon nom est en lui. Car mon nom est en lui. Regardez, la puissance de cet ange-là est à cause du nom qu'il portait, le nom de l'Éternel. Il dit, mon nom est en lui. Cet ange-là portait le nom de l'Éternel. Et ça lui a donné une telle valeur, une telle grandeur. Donc si le nom de l'Éternel en un ange lui donne une telle autorité, imaginez-vous, l'ange qui n'a pas été créé à son image a une telle valeur avec le nom de Jésus. Et toi, tu le portes par légitimité parce que tu es son enfant, parce que tu as son image, à sa ressemblance. Est-ce que tu peux donner une ovation à Jésus pour son nom qu'il t'a donné? Amen. C'est très important. Jésus-Christ est le nom révélé dans notre dispensation, capable de tout pour notre salut. C'est-à-dire Jésus-Christ est le nom que Dieu a révélé pour nous qui sommes venus en Christ là. Le nom Jésus là, c'est pour nous. Les Abraham n'ont pas connu le nom de Jésus. Les Moïse n'ont pas connu ce nom-là. Les Joseph, les David, nous on a connu ce nom. Et c'est le nom que Dieu a révélé dans notre dispensation, capable de tout pour notre salut. Ne retenez que dans le mot salut, il y a quoi? Il y a la vie éternelle, il y a la santé divine, il y a la prospérité divine, il y a la délivrance divine. Donc le nom de Jésus là, ça a été révélé pour que chacun ait la vie éternelle, la santé divine, où on ne tombe jamais malade. Même si on est attaqué par la maladie, on résiste, on n'en meurt pas. Amen. On a la prospérité divine, c'est-à-dire on progresse à tous égards. On a la délivrance divine, c'est-à-dire les chaînes ténébreuses ne peuvent pas nous retenir. C'est le nom que Dieu nous a donné. Alors on peut apprécier cela en Actes chapitre 4, et versets 11 à 12. C'est une belle lecture qu'on va voir. Jésus est la pierre rejetée par vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le soleil. Car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le soleil et partout ailleurs par lequel nous devons être sauvés. C'est-à-dire nous devons avoir le salut. C'est le nom de Jésus. Et nous allons encore apprécier que le nom de Jésus est le meilleur des noms que Dieu nous a donnés. On va voir cela dans Hébreux 1 verset 4. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'invoquer en tant que Jéhovah Jireh, El Shaddai. Non, on peut l'invoquer. Mais on termine toujours par le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui valide tout. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Donc Jésus a hérité d'un nom qui est plus excellent que le leur. Parce que le nom des anges là a une force. Hein? Oui. Ils ont des noms excellents. Des noms extraordinaires. Mais la Bible dit, Jésus là, il a hérité d'un nom qui est au-dessus de tous ces noms. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus. Parce que même les anges dont on parle là, quand ils entendent ce nom là, tous leurs genoux fléchissent. Il n'y a pas un ange dans les cieux, il n'y a pas un démon qui peut résister à ce nom. Non, non. Et qui peut utiliser son nom? Il y a deux catégories de personnes. C'est qui? Ses enfants et son épouse. Point barre. Jean 1, 12, 13. Qui peut utiliser mon nom? Ce sont mes enfants et puis ma femme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Donc ceux qui sont nés là de Dieu, qui ont accepté la parole de Dieu pour devenir enfants de Dieu, ils sont déjà légitimement enfants de Dieu. Point. 2 Corinthiens 11 verset 2. On va lire encore. N'importe qui ne peut pas utiliser son nom, sinon on va te poursuivre. On y va. Car je suis jaloux. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. à un seul épout. Vous présentez
pour vous présenter à Christ comme une vieille. Bon, à cette époque-là, le mariage, qu'on appelle ça, civil à la mairie n'existait pas. Donc c'est pour ça qu'il utilise les thèmes de leur époque. C'est pour ça qu'en termes d'interprétation de la Bible, il faut tenir compte du contexte historique, culturel et géographique. D'accord? Donc de manière historique, à cette époque, il n'y avait pas encore de célébration civile. On respectait les fiançailles qui étaient comme le mariage qu'aujourd'hui que nous appelons la dot aujourd'hui. Donc Paul dit, il parlait aux chrétiens de Corinthe. Je vous ai fiancé à un seul époux et je vous ai marié. L'église, les chrétiens, c'est l'église. L'assemblée des saints, c'est l'église. Nous tous, nous formons l'épouse de Christ. Donc on porte son nom deux fois, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'épouse. Des gens comme ça là, tu ne peux pas les avoir. Normalement, ce n'est pas vrai. Quelqu'un m'a demandé, mais est-ce qu'un sorcier peut tuer un chrétien? J'ai dit c'est anti-biblique. Ça ne peut pas exister. À moins que ce chrétien-là soit un chrétien charnel, mais qui a laissé des portes ouvertes dans sa vie. L'ennemi peut faire de sa vie ce qu'il veut. Jésus dit, personne ne monte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre qui m'a été donné par le Père. Mais quelqu'un me dira, mais c'est Jésus qui parle, c'est quand même lui. Oui, mais l'Écriture dit encore que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Ah bon, d'accord. Vous avez dit que ce qu'il a hérité là, nous aussi on a ça. S'il a hérité d'un nom plus excellent, on a ce nom. S'il a hérité le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre comme il veut, on a ça. Mais très souvent on ignore. C'est pourquoi il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La plus grande problématique des gens, les gens ne se rendent pas compte. Ils font plus attention aux présences, mais ils ne font pas attention aux absences. Il y a telle présence dans ta vie qui fait que, non, il y a aussi des absences qui vous créent des problèmes. L'absence de la connaissance est la base de tous nos lacunes, est la base de tout notre esclavage. Donc nous héritons son nom, on porte son pouvoir. Donc quand tu portes le nom de Jésus, tu ne portes pas le nom d'un être humain. Tu portes le nom du Dieu créateur des cieux et de la terre. Le Père de l'univers, le Père de tous les esprits, le roi au-dessus de tous les rois. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Alléluia. Lisons Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues. Car les noces de l'agneau sont venues. Et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Ça veut dire que affaire d'épouse là, c'est pas un mythe, c'est vrai. Et ça c'est l'Apocalypse qui annonce la fin des temps. Quand l'église sera enlevée, son épouse qui a été préparée sera tout à lui, entièrement à lui. Le corps de Christ, nous sommes l'épouse de Christ. J'ai donné ce texte pour vous rappeler que nous sommes l'épouse de Christ en tant que chrétiens rassemblés. Allons-y voir Jean 17 et le verset 11 et le verset 26. Le nom de l'Éternel n'est pas n'importe quoi. On ne le prononce pas en vain, comme beaucoup jouent avec. Je ne suis plus dans le monde. C'est Jésus qui parle. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint. Garde en ton nom. Regarde, la meilleure protection que Jésus demande à son Père, là, c'est quoi? C'est son nom. Il dit garde en ton nom. Il n'a pas dit garde-les avec l'huile d'onction, avec le feu. Le garde n'a pas, il dit garde-les en ton nom. C'est une sécurité sûre. Garde-les en ton nom ensuite. En ton nom, Hein? ceux que tu m'as Ceux que tu m'as donnés, ceux qui sont venus à moi, ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchent dans l'obéissance de sa parole. Afin qu'ils soient comme quoi? Nous. Parce que si tu portes mon nom, tu es comme moi. Tu es dans ma famille. Tu es de la maison. Tu es des nôtres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Yes. Le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ferai connaître Je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé l'amour dont tu m'as aimé soit en eux soit en eux et que je sois en eux. et que je sois En eux. en eux. Amen. Donc il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Le nom, là, je ne pas ça. C'est pas n'importe quoi. La protection que Jésus demande pour nous, là, c'est quoi? Il dit, garde-les en ton nom. Parce qu'il sait que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et on va voir. Maintenant, allons-y voir qui peut invoquer son nom. Et là, on a vu qui peut utiliser son nom. Allons-y voir qui peut invoquer ça. Joël 2, 32 et Acte 2, 21.
Alors, quiconque invoquera le nom quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. sera sauvé. Point bas. Acte 2, 30, Acte 2, 21, il dit quoi? Il dit quoi? Alors, quiconque évoquera le nom Alors, du Seigneur sera sauvé. Ça a été répété dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ça veut dire quiconque, tu es son musulman, ou rosicrucien, tu es quoi? Tout quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est-à-dire aura le salut, aura l'intervention de Dieu. Ça ne dépend plus de qui tu sois épouse ou pas. Ça, c'est le privilège que Dieu donne à tout le monde. Mais il ne peut pas utiliser son nom là. Parce qu'il y a des paramètres où ça ne va pas marcher pour eux. Or, nous, on a tout. Parce qu'on l'utilise et on peut l'invoquer. On l'utilise dans notre dossier. Or, lui ne peut pas mettre ça dans ce dossier. Il peut dire non, monsieur, je suis venu ici à cause de son nom. Au nom de monsieur Nomar, par exemple. Tu viens de la part de monsieur Nomar, c'est différent. Mais non, je suis l'enfant de monsieur Nomar, c'est différent. Celui qui vient de la part de monsieur Nomar, qui veut un service, puis qui s'appelle Noma, Noémie. Non, c'est différent. Pourquoi il faut avoir la légitimité, être enfant ou l'épouse? On dit c'est Madame Noma. Les privilèges. Quand Sarkozy devait se présenter aux élections, il était déjà séparé avec sa femme. Mais pour le but des élections, pour ne pas que ça joue sa défaveur, il a appelé Monica Lewinsky. Venons ensemble, faisons paraître comme si on est encore ensemble. Si je gagne, tes enfants seront les enfants du président. Ta pension sera la pension présidentielle. Donc, écoutez, c'est l'avantage. Et ils se sont entendus. Quand ils ont fini de se marier, ils ont dit publiquement aux Français qu'on n'est plus ensemble. Donc, pour porter les privilèges du président, il fallait qu'ils affichent ça. Dites-moi amen. Amen. Nous portons son nom. Donc, quiconque peut invoquer son nom. Maintenant, pour finir, Dieu notre Père ne joue pas avec son nom. On ne joue pas avec ça. Lui-même, il ne joue pas avec ça. Amen. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il glorifie son nom et puis il le sanctifie. Et il donne gloire à son nom et puis il le rend encore plus saint. C'est pourquoi dans la prière de notre Père, on nous a dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Il faut le sanctifier. On ne joue pas à ça. Allons-y lire Josué, chapitre 7, verset 9. Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom Et ils feront disparaître notre nom de la terre. de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? Il a la question qu'il pose à Dieu. Il dit, mais et que feras-tu pour ton grand nom? Il est en train de le provoquer. Il veut toucher sa partie sensible. Ils vont gâter mon nom. C'est rien la prière. Il dit, non, ça, il ne peut pas accepter ça. Oui, Josué savait que Dieu avait un intérêt particulier pour son nom. Il savait ça. Il dit, que feras-tu pour ton grand nom? Alléluia. Psaume 106, verset 8. Mais il les sauva à cause. Il les sauva à cause de quoi? Quand il y a son nom sur la non, il laisse pas. Il les sauva à cause de son nom. Le salut est venu à cause de son nom. Ne jouez pas avec le nom de l'Éternel que vous portez. Allons-y lire Ézéchiel 36, le verset 22 à 23. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Maison d'Israël. C'est à cause de mon Seigneur. Regarde, quand tu as dit ça, il a eu la chair de poule. Il dit ce n'est pas à cause de vous. Quand il regarde mon nom qui est sur vous là, je ne peux pas m'amener ça. À cause de mon Saint-Nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Donc, ça vous avez gâté mon nom à cause de la mauvaise vie que vous avez eue. C'est pas bon. Amen. Parce que quand tu portes mon nom et puis tu en fais des bêtises, tu gâtes mon nom. On ne va pas dire un tel, mais on va dire les connards. Tu gâtes mon nom. Tu salis mon nom dans le quartier par ta mauvaise vie, n'est-ce pas? Ézéchiel 36, 22 à 23. Il dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Que vous avez profané au milieu des dons. Et les nations sauront que je suis l'Éternel. Donc son nom-là, il y a un politicien qui avait dit où est l'Éternel des armées. Il avait dit de manière vulgaire comme ça, il paraît. Les gens disent que cette personne-là aurait été atteinte par ses propos désobligeants sur le nom de l'Éternel. On ne joue pas à ça. Tu peux rire de ça, mais un jour il va t'attraper. Lui seul, il va gérer ça avec toi. Amen. On ne joue pas à son nom. C'est pourquoi il dit Dieu notre Père ne joue pas avec son nom. Il le glorifie et puis il le sanctifie. Jean 12, verset 28.
Père, glorifie ton nom. glorifie ton nom. C'est Jésus qui parlait. Et une voix vint du ciel. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Et Je le glorifierai encore. Jésus connaît. Il sait que le vieux là, il joue pas le nom là. Il dit, Père, il faut glorifier ton nom. Si les chrétiens étaient conscients du nom qu'ils portaient, ils n'allaient pas jouer, ils n'allaient pas laisser coronavirus. C'est le nom d'une chose. C'est ça qui t'effraie. Non. Et vous avez vu, ce sont des maladies qui nous amènent à nous dissocier des gens, comme le sida. Mais quand quelqu'un a le VIH, du coup, c'est un réflexe. Tu as peur qu'il te touche, qu'il soit proche de toi. S'il touche un verre, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai donné la Sainte Seine à un frère qui ne se porte pas bien, qui est sur le tuberculose. Mais mon fils qui débarrassait la table de la Sainte Seine, il a agité même le pain qui restait. Dans ma tête, j'ai compris que pour lui, c'était infecté. Non, on dit coronavirus, c'est arrivé à ça. Fais attention, c'est le diable. Or, une vidéo a dit, si nous sommes unis, on peut les vaincre. Il y a une dame qui a révélé, qui a démontré comment ça a été composé par quelques groupes américains, surtout que le seul moyen de les faire fuir, c'est qu'on soit unis. Mais on ne peut pas être unis si on te dit que l'autre a ça, il a ça, qu'il y en a ici, on ne se sait pas, chacun fuit son point. C'est ça le but. Parce que quand vous êtes une force, vous êtes une puissance. C'est juste une parenthèse. Donc, Dieu ne joue pas avec son nom. Mais il faut que nous nous rappelions que nous portons son nom et que nous devons marcher dans la sainteté. 1 Pierre 1,16 dit quoi? Vous serez saints car je suis saint. Alléluia. Donc, ça veut dire si tu portes son nom, tu dois faire quoi? Marcher dans la sainteté. Pour ne pas gâter son nom. Pour ne pas salir son nom. Amen. Pour ne pas humilier son nom. C'est pourquoi nous, en tant que chrétiens, partout où nous sommes l'image de Jésus. Notre vie doit ressembler à Jésus. On ne va pas nous trouver dans les saletés à cause du nom qu'on porte. Il faut que tu te rappelles pour ça. Amen. Et que feras-tu pour ton grand nom? Nous portons ton nom. C'est très important. Le nom de l'Éternel est une protection sûre. Si Jésus l'a recommandé, il dit Seigneur, garde-le en ton nom parce qu'il sait la valeur de son nom. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Là, on parle de la victoire sur l'humanité. La victoire de l'Éternel sur l'humanité. Maintenant, quand tu as vaincu, il faut te protéger. Amen. Oui. Parce que celui qui a l'âme pour se battre, il a aussi les antiballes. Il porte des choses pour se protéger. Donc, il y a les armes protectrices. Et puis il y a les armes défensives, n'est-ce pas? Donc, dans les armes protectrices, la première arme protectrice que Dieu nous donne, c'est son nom. Ça protège. Maintenant, le sang de l'agneau, ça c'est pour aller en offensive. Et bien, lui, il a les deux effets. On peut aller en offensive et puis on peut se protéger ça. Alléluia. Ils n'ont vécu à cause du sang et à cause de la parole. Donc, on prend la parole pour combattre comme on peut prendre la parole pour se protéger. Amen. Mais le nom de l'Éternel, ça doit être. Il doit dire, c'est vrai, je suis né d'un tel. Mais à cause de la nouvelle naissance, je porte le nom de Jésus-Christ. C'est ça est sur ton extrait de naissance dans le ciel. Tu lui appartiens. La Bible du Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quand tu appartiens à quelqu'un, tu portes son nom. On dit que tu es Madame Tange. Ton nom de ton papa, de tes jeunes frères, ça n'est plus dedans. C'est Madame. C'est le nom là qui est sur toi. C'est pourquoi il faut respecter le monsieur qui t'a donné son nom. Et le nom là t'a couvert. Ça a enlevé quoi? Ton opprobre. Et la Bible dit en ce jour-là, cette femme saisira un seul homme. Elles lui diront, fais-nous porter ton nom. Parce que c'est une opprobre pour une femme qui ne porte pas le nom d'un homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous portez un nom qui est à supérieur. Ce nom-là va attirer le nom qu'il faut pour ton mariage. Je libère cette parole à ta vie. Et qu'avant le retour de Jésus, tu sois en train de célébrer ton mariage. Et que tu puisses enfanter dans les bonnes conditions. Et que toi et tes enfants connaissent l'enlèvement. Je refuse que tu restes ici. Dans